Rémi! Commence! Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Vous êtes seul? Le responsable m'a dit de monter au troisième. Il y aurait du monde. Ah, il devait parler de nous. Je vois personne d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit y avoir un petit 2 pièces, pas grand-chose. Bon, vous êtes prêts? Oui. Oui. Allons-y. Pardon. Vous êtes qui exactement? On ne vous a pas expliqué? Non? Ils sont graves. Vous êtes bien déménageur. Pas exactement, non. Comment ça, pas exactement? Je me suis inscrit à l'agence d'intérim hier. Quand je leur ai dit que j'avais bac plus 7, ils m'ont répondu qu'il n'y avait que des emplois de déménageurs. Donc, comme je n'ai pas de qualification, je ne peux pas prétendre à grand-chose. Je ne peux pas prétendre à grand-chose avec bac plus 7. À quoi peuvent prétendre ceux qui ont bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4? Du coup, là, il y a des ménageurs. Ils sont graves. J'ai 2 masters, alors. Dire que je n'ai pas de qualification, ça fait quand même trop entendre ça. Je me doute, des ménageurs, on est d'accord. Je prétends pas être déménageur. Attendez, là c'est bien ce que vous faites, on est d'accord. J'étais devant l'agence d'intérim ce matin. Je suis monté dans le camion à l'arrière. Il y avait 3 types qui avaient l'air de déménageurs. On a roulé pendant 1 heure, ils m'ont laissé ici. Le gars qui conduisait le camion a dit qu'il allait lâcher les autres ailleurs, qu'il allait revenir. Je ne sais même pas dans quelle ville on est. La porte arrière du camion était fermée. C'est votre premier déménagement. Oui, personne ne m'a rien dit. Un des déménageurs s'engueulait avec sa copine au téléphone et les 2 autres, ils n'ont pas arrêté de rigoler pendant le voyage. Bon, très bien. Vous êtes prêts? Oui. Ils sont graves, les mecs. Vous êtes qui alors? Vous faites votre travail et ça ira très bien. Prêts? Oui. Oui. Vous faites le déménagement avec moi, c'est ça? Ah non, on fait pas le déménagement avec vous. Nous ne sommes pas des déménageurs. Ils sont graves, les mecs. Ça commence dès le lever du jour. Bon, prêts? Oui. Sérieux, Ah bon, vous super. êtes qui? Vous n'avez rien à savoir. Votre travail et c'est tout. Attendez, vous êtes bien déménageur. C'est pas mon but dans la vie si vous voulez le savoir. Mais là, ce que vous faites, c'est bien déménagement, non? Et vous, vous êtes quoi? Je peux aussi vous poser la question. Ce matin, c'est des déménageurs que vous faites. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous êtes monté dans le camion, la chose était claire dans votre esprit. Pas vraiment, non. Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Bon, il faut devoir y aller, là. Moi, j'ai pas toute la journée, hein. Je règle un détail avec monsieur. Monsieur, apparemment, ne comprend pas qu'il est déménageur. Il est depuis ce matin et c'est son premier déménagement. Bon, il y a un commencement à tout. Désagréable. Mais non, 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 ça va. Ça va. J'ai aussi une journée chargée, figurez-vous. Je dis ce que je pense. On a des journées chargées. On va pas commencer à prendre du retard dès le matin. Je suis d'accord avec lui. Bon, d'accord. Vous êtes prêts? Oui. Alors, vous êtes qui? Vous allez le savoir tout de suite. Bonjour madame. Commissaire Letellier, madame, vous n'avez pas payé votre loyer depuis 2 ans. Et malgré de nombreux rappels, vous n'avez rien entrepris pour éviter la situation présente.
Mademoiselle Bertrand, huissier de justice, va procéder à l'inventaire de vos biens dans l'appartement. Ils seront entreposés dans un entrepôt et mis en vente pour couvrir vos dettes. Vous avez un quart d'heure pour prendre vos effets personnels et quitter ce lieu qui cesse dès à présent d'être votre lieu d'habitation. Allez-y, commencez à ranger les affaires. Ah non, 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 non. Non, non, non. Oh non, non, non. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je préférais mieux pas. Vous ne préférez pas quoi? Je préférais mieux pas. Mais là, c'est trop tard, il fallait le dire avant. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il préférerait mieux pas. Je vais pas faire quoi? Il préférerait pas le faire, si je comprends bien. Allez, qu'est-ce qu'il attend? Nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il préfère pas. Il ne préfère pas quoi? Je me le demande. Vous ne préférez pas quoi exactement? On n'en a pas pour longtemps, madame. Allez, Je madame, préférais mieux pas. pour ranger vos affaires. 8 années après le bac, il est allé trop loin dans les études, maintenant il bloque. Il a bien dit que vous étiez déménageur. Elle est bonne celle-là. Je me suis inscrit à l'agence d'intérim. Allez, maintenant. Vous bien accepté cette proposition de déménageur. Mais non, sans possibilité d'acceptation. Peut-on parler d'acceptation si on n'a pas de possibilité de choix? Vous aviez le choix de dire non et de repartir. Non. Non, vous n'avez pas la possibilité de refuser cette offre. Dites, je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Moi, je suis un peu à la bourre sur les expulsions et sur le reste. Moi, c'est pareil. Nous avons le même biorhythme. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en retard, je suis en retard. Quand je ne veux pas être en retard, je fais tout pour ne pas l'être. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord, ce que j'en dis, c'est pour ne pas perdre trop de temps. Merci, votre aide est appréciée. Madame, éloignez-vous, s'il vous plaît. Ne restez pas planté là, vous ne nous aidez pas du tout comme ça. Merci. Bon. Vous voulez quoi? Vous vous rendez compte que vous faites souffrir cette personne? Vous vous rendez compte que vous faites souffrir cette personne? Non, je la alors fais souffrir. La situation pourrait être réglée, vous la faites durer inutilement. Ça, c'est vrai, ça pourrait être réglé. Vous taisez-vous. Ce qui serait bien de votre part, c'est un peu de dignité. Vous vous rendez bien compte que la situation pourrait être réglée depuis longtemps. C'est quoi le problème? Antigone. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. Il a dit Antigone, c'est tout. Antigone, c'est quelqu'un qui, face à l'injustice, refuse d'y prendre part. Antigone, c'est quelqu'un qui dit non Et qui dit non à quoi? à l'injustice. Ah ben, ça tombe mal, parce que je suis précisément garante de la justice ici. Mademoiselle Bertrand, qui est huissier de justice, je vais lui expliquer qu'en fait, le huissier d'injustice, ça va faire plaisir. On est obligé de supporter ce fou, là. Vous voulez déménager à sa place? C'est pas à moi de le faire. Nous sommes d'accord. Vous êtes quoi? Anarchiste? Vous faites partie de la Confédération des déménageurs anarchistes? Non. Désolé, le problème n'est pas encore réglé. On a tout le temps maintenant. La dame s'est jetée par la fenêtre. Mais cela coûte cher. En tant qu'ambulancier, nous n'avons pas le droit de transporter des personnes décédées. Mais nous le faisons parfois pour rendre service. Dans ces cas-là, la famille ne paie que le prix du transport en ambulance. Et comme ça coûte 10 fois moins cher, la famille est contente. Mais on transporte la personne comment? Sur la chaise. Décédée? Ouais. Et tiens, comment elle tient? Ouais. On l'attache avec des sangles. Elle tombe pas? Si tu l'attaches correctement, il n'y a pas de raison qu'elle tombe. Alors on installe la personne sur la chaise et on descend par l'escalier. Pas l'ascenseur?
Oh, oublie l'ascenseur. Ça irait plus vite. Ouais, mais si tu prends l'ascenseur pendant que quelqu'un porte la personne, ça peut mal tourner. Et si l'ascenseur tombe en panne, alors là, tu peux plus gérer la situation. Ça t'est arrivé? Moi non. Une collègue. L'autre attendait en bas. Il a pris l'ascenseur en portant la personne à bout de bras. Et un homme est rentré derrière lui. Et alors? Il y a eu un moment de gêne. La tête du mort reposée sur l'épaule du collègue et regardez l'homme qui venait d'entrer. Ça craint quand même. Hein? Ah, ils ont voulu aller trop vite. Jamais l'ascenseur. Tu sangles la personne sur la chaise et on descend par l'escalier. C'est plus long, mais ça évite bien des surprises. Et puis la nuit, tu as peu de chance de croiser quelqu'un. C'est bon pour toi. Si ça peut rendre service. Après ça, tu as droit à un joli pourboire. Bon, je sonne. Ouais, comment tu sais que la personne est décédée là? On m'a prévenu qu'il faudrait peut-être venir chercher quelqu'un cette nuit. Une femme. Sorcière de somnifère. Ils sont d'amour qu'à mal tourner. Classique. Bon, ça va? Ouais. Ouais, tu te sens? Bah, comme un type qui vient chercher le mort. Si on prend une petite précaution, il ne sera pas pris. Et puis, la personne peut très bien décéder pendant la course. Dans l'escalier. Et alors, t'as pas le droit de mourir dans l'escalier ou dans la rue, dans une ambulance? Je vais t'apprendre un truc de fou qui va changer complètement ta vie. Tu pourras mourir n'importe quand et n'importe où. Et dans une ambulance, a priori, encore plus qu'ailleurs. Bon, je sonne. C'est bon pour toi? Si tu le dis. Bonsoir, madame. Entrez. Merci. Nous n'avons pas été trop longs, j'espère. Nous avons fait au plus vite. Je vous attendais Où est-elle? dans la chambre à côté. Merci, nous vous suivons. D'autres vont vous suivre? Non, non, seulement nous deux. Seulement vous deux, personne Oui. d'autre? Ouais, mon collègue, personne d'autre. D'accord, nous partons. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire le nécessaire, tout se passera bien. Je ne sais pas ce que je dois prendre. Soyez sans crainte, nous sommes là. Tout a été si vite. Ne vous en faites pas, nous allons nous occuper de tout. Faites-nous confiance. D'accord. Ça fait longtemps que vous faites partie du groupe. Quel groupe? Ben, vous êtes en blanc, vous faites partie du groupe. Et vous, vous êtes celui qui ne parle pas. Ça fait seulement 2 mois. Vous remplacez quelqu'un? Oui. Vous le connaissiez? Non, il était déjà parti quand je suis arrivé. Et vous? Depuis combien de temps vous êtes dans le groupe? Oh, dans l'entreprise. 5 ans, bientôt 6. Bien. Vous avez un grade, j'imagine. Mais non, nous ne sommes pas dans l'armée, vous savez. Ne vous inquiétez pas, nous avons l'habitude. Faites-nous confiance. Alors, où est-elle? Elle est à côté, c'est ça? Nous allons la voir. Allongé sur le lit. Oui, c'est cette porte-là, elle est là. Oui.
vaudrait mieux pas. Vous n'êtes pas obligé de venir avec nous dans la chambre, vous savez. Ça va aller vite. Nous laissons la porte ouverte. Comme ça, vous restez avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces derniers jours, j'ai remarqué qu'elle n'était pas bien. Quand je lui parlais, elle disait toujours le contraire de ce que je disais. Elle disait que je mentais dans le seul et unique but de me rendre intéressante. C'est elle qui tenait des propos incompréhensibles. Nous nous sommes disputés plusieurs fois, comme à propos de ce chien qui aboyait sur le balcon pour attirer notre attention. C'était évident qu'il voulait rentrer à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, mais qu'aurait-il fait? Je ne sais pas. Eh bien, il nous aurait simplement dévorés. Il nous aurait réduits en pièces. Si nous avions été réfugiés à la porte de la salle de bain, en tirant la porte derrière nous, le chien aurait dévoré la porte avec ses crocs. Si nous avions grimpé en haut de l'armoire, le chien, sans difficulté, aurait grimpé. Puisque nous, si nous arrivons à grimper, comment un chien n'arriverait pas? C'est quand même un animal, non? Ah, d'accord. Ce qu'il faut maintenant, c'est raconter quelque chose de beau. Il faut dire quelque chose pour se reconnecter avec les choses de la vie. Hein? La vie est belle malgré tout. Hein? Raconter une histoire avec des images qui font du bien. Une histoire qui raconterait la beauté de la vie. Tu as ça, toi, une histoire que tu pourrais nous raconter? Et moi? Oui. Non, j'en ai pas. Bah, ça serait bien pourtant. Non, j'ai pas d'histoire à raconter. Ouais, si, tu as bien une histoire. Non? Bah, une histoire toute simple. Non, j'en ai pas. Comme pourront dormir les enfants. Par exemple, nous avons tous besoin d'entendre des histoires qui nous concernent parce qu'elles nous apaisent. J'aimerais tellement attendre cette histoire. Bon. Oui, merci. D'accord. C'est une histoire que me racontait ma grand-mère. Très bien, nous t'écoutons. Un jour, une petite fille partit se promener dans la forêt. Elle était émerveillée de voir toutes les choses qui se trouvaient dans cette forêt. Elle allait de droite à gauche, attirée par les branches, les fougères et les champignons qui poussaient sur la mousse. Elle se baissait souvent pour en ramasser et en profiter pour cueillir les champignons. Et souvent, elle prenait une petite branche et remuait la terre pour faire sortir le ver de terre que les fourmis qui étaient là s'empressaient de venir voir. La petite fille était très heureuse dans cette forêt. Quand elle voyait un papillon, elle pouvait s'empêcher de le... Je vous avais pas entendu. Vous êtes là depuis longtemps? Seulement quelques minutes. Ah, mais je m'étais assoupie. Elle vous a ouvert? Et vous êtes qui? Sa sœur? C'est moi qui ai appelé. C'est quoi faites-vous cette tête? Et il y a quelqu'un d'autre dans la chambre? Non, seulement moi. Vous êtes sûr? Oui, certes. Vous nous avez fait peur. Vous êtes très émotif pour les ambulanciers. Bon, on doit prendre qui? Elle ou vous? Pardon? Quelle est la personne que nous devons ramener avec nous? Elle, C'est sûr. certaine. Ma sœur a besoin d'être hospitalisée. C'est ce que j'ai dit à la centrale médicale. J'ai l'impression que la communication passe mal avec la centrale. Hein? Ma sœur, elle va avec vous. Bon, nous pensons venir chercher une personne plus affaiblie. Hein? C'est un autre cas de figure qui se présente. Nous ne savons plus quoi penser, pas vrai? Laisse-moi tranquille. Quel est votre problème? On ne voudrait pas se tromper et partir avec la mauvaise personne. Vous nous dites que c'est votre sœur que nous voulons chercher. Mais comment être certain que ce n'est pas vous que nous voulons prendre? Je ne saisis pas. Comment être sûr que ce n'est pas vous qui avez un problème? Attendez. C'est qui
ces hommes? Qui sont-ils? Des envoyés. Tu es contente? Oui, Pourquoi? parce qu'ils vont m'emmener Et où ils vont t'emmener? dans le jardin des fleurs miraculeuses. Voir qui? Le Messie qui commande aux insectes Pour? me féconder. Ça vous va? Nous allons la mener avec nous. Nous y allons. Je suis tellement contente de partir avec vous. On y va. Je serai contente de partir avec vous. Monica! Pardon, monsieur. Entrez! Tu as une minute? Oui, bien sûr, entre. C'est à propos du contrat Carlex. Oui. Je ne viens pas te voir à propos de Carlex, je viens de parler de Daniel. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a que moins il en fait, mieux il se porte. Ça devient plus possible. Oui, mais que veux-tu dire, Marjorie? Oh, je veux dire que moins il en fait, mieux il se porte. Il passe son temps à se tourner les pouces. C'est grave ce que tu dis, Marjorie. Oh, il risque aussi la luxation de la mâchoire à force de se la déboîter en baillant. C'est très grave ce que tu dis. Je sais que c'est grave, c'est pour ça que je viens t'en parler. Entrez! Julien, j'ai des infos sur Sadapa. On a fini, Daniel. Merci, Marjorie. Je vais appeler Carlex aujourd'hui. Tu me tiens au courant. Bien sûr. Sadapa veut revoir un aspect particulier de la négociation. Je voulais m'entretenir avec toi pour savoir est-ce qu'on peut lâcher ou pas. Je t'écoute, Daniel. Je n'ai rien sur Sadapa. Je suis venu te voir parce que ça ne va pas du tout avec Marjorie, la personne qui vient de sortir de ton bureau. Qu'est-ce qui se passe? La communication passe très mal avec elle. Tu as remarqué? Non, remarquez quoi? Tu arrives à communiquer, Marjorie? Nous nous voyons pour les affaires courantes, en fait. Elle est hystérique. Moi, je travaille avec elle et c'est plus que difficile. Elle est hystérique et en plus, elle est paranoïaque. Rien que ça. Je voulais t'en informer parce que elle risque de poser des problèmes. Ah bon? Oui, absolument. Bon,
Merci de m'avoir prévenu, Daniel. Je viens d'avoir un échange avec elle. Elle m'a fait des remarques totalement déplacées. Quand je l'ai vu se diriger vers ton bureau, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait te voir pour déverser son fiel sur Mais moi. non, pas du tout. Nous avons échangé à propos de Carlex. Tu n'as rien d'autre à me dire, Daniel? Cette femme a une attitude hostile envers moi. Et je sais pourquoi. Je t'écoute. Elle m'a dans le nez depuis que tu m'as refilé le dossier Grofibus. Je ne savais pas. Je préfère te le dire. Elle finira par te parler de moi, c'est sûr. Oh. Bon, d'accord, j'en prends note. Et, pas bien. Cette femme doit foutre la merde, pour moi. Je vais porter mon attention là-dessus. Merci, Daniel. Merci, Julien. Entrez. Excuse-moi de te déranger, pardon Daniel, c'est... Pas grave. Oui, Ça oui. me fait. Oui, Marjorie. Bon, j'y retourne, je te tiens au courant s'il y a du nouveau. On fait comme ça, Daniel. Il est venu pour te parler de moi. Non, il est venu, il avait des impôts sur Sadapam. Ah, quoi, comme il faut? Des impôts, c'est tout, il voulait m'en faire part. Je lui avais dit que s'il avait des impôts sur Sadapam, il fallait qu'il vienne m'en parler. Il est venu pour balancer des saloperies sur moi. Il est venu pour me parler de Sadapam. Daniel, il n'a pas d'infos sur Sadapam. C'est tout ce que tu voulais me dire, Marjorie? Julien, si tu écoutes ce type, tu es mort. Il passe son temps à raconter n'importe quoi à tout le monde. C'est comment on appelle ça? Un affabulateur. Non, c'est un mythomane, voilà. Ah oui, Absolument. bien. Merci, Marjorie. Tu ne diras pas que je ne t'aurais pas prévenu, Julien. Ça fait 3 ans que Daniel travaille avec nous. Je m'étonne que personne n'ait jamais rien remarqué. C'est comme ça que les pervers procèdent. D'abord, ils se tiennent tranquilles, et quand plus personne ne se méfie, ils commencent leur entreprise de destruction. Parce que c'est un pervers maintenant. C'est un pervers manipulateur. C'est grave ce que tu dis, Marjorie. Non, avec toi, il se tient tranquille, évidemment. Il ne veut pas attirer ton attention. Dans le service, il a fini par rendre l'atmosphère insupportable. Personne n'ose en parler parce que tout le monde a peur. C'est très grave ce que tu dis. Je sais que c'est grave. C'est pour ça que je t'en parle. Entrez! Pardon, Marjorie. Ah non. Un truc urgent qui ne peut pas attendre. Qu'y a-t-il? Je viens d'avoir Sadapam. Ah! Il y a un problème. Ça ne peut pas attendre. J'ai bien peur que non. Pardon. Ah, pas de problème. Tu peux nous laisser? Bien sûr. On reparlera de ça plus tard, Marjorie. Oui, pas de souci. Le problème avec Sadapam, je suis désolé. Est-ce que tu as des critiques à faire sur votre travail? Non! Est-ce que je t'ai déjà créé des problèmes? Non! J'ai déjà fait perdre ton temps. Jusqu'à présent, non. J'espère que ça va continuer. Elle t'a parlé de moi. Non! Je sais qu'elle t'a parlé de moi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien sur toi, Daniel. Elle te parle de Carlex, c'est ça? Voilà, exactement. Je me demande ce qu'elle peut bien te dire sur Carlex. Les dossiers sont établis, les difficultés aplanies. Il n'y a plus de discussion. Mais nous parlons de détails, ce qu'on appelle les détails insignifiants. Tu sais très bien que les problèmes se tiennent parfois dans les détails. Tout ce que cette femme peut dire sur moi est faux. Je te répète qu'il n'est pas question de toi, Daniel. C'est ça, oui. Marjorie travaille avec nous depuis des années. Jamais d'histoire. Elle fait son boulot, tout le monde l'aime bien. C'est quoi ton problème avec elle? Mais moi, je n'ai pas de problème avec elle. C'est elle qui a un problème avec moi. Évidemment.
Elle m'en veut, c'est sûr. Je suis sûr que de son côté, elle te raconte que je lui pourris la vie. Non. Ça ne s'arrêtera jamais, je te préviens. Ah bon? Ouais, ça ne fait que commencer. Attends, rassure-moi, vous n'allez pas vous succéder dans mon bureau toute la journée. Là, tu viens d'avouer qu'elle te parle de moi. Non! Si, Non! si. Mais non, pourquoi? Tu viens de dire qu'on se succède, elle et moi. Chacun venait exposer ses griefs sur l'autre. C'est bien ce que tu viens de dire. Toi, tu viens me parler d'elle et elle me parle de Carlex. Julien, tu viens de me dire qu'on se succède dans ton bureau. Chacun venant apporter ses griefs par rapport à l'autre. Hein? Elle vient dans ton bureau pour de verser son dil sur moi. Et toi, tu me dis qu'elle vient te parler de Carlex? Sinon, tu as passé un bon week-end. Ouais, pas mal. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, je repeins notre chambre. Ma femme ne supportait plus le papier peint. Donc, elle voulait une peinture au mouchoir. C'est difficile. Hein. J'ai pas intérêt à me planter, hein. Ah oui, je vois. Enfin, une peinture en couleur gris béton huilé. Compliqué à reproduire. Ce matin, c'était pas encore sec. Perdu que ce soir. Tu as travaillé cette nuit? Oh, dimanche, on est allé chez Belle Maman. Hein, prévu depuis longtemps. La grande, samedi, avait un concours d'équitation. Elle a gagné? Non, elle est tombée sur un saut. De grave. Et bon, ça a été le drame du week-end. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'elle t'a dit sur moi? Daniel, si tu penses que Marjorie me parle de toi chaque fois qu'elle vient me voir, je ne peux rien contre ça. Mais j'ai des comptes à rendre. Je suis responsable du fonctionnement de la boîte. En clair, je n'accepterai pas que l'ambiance se dégrade à cause de l'animosité entre deux personnes. Ah, elle t'a parlé. Non! Ben si, Je te dis que non! tu viens de le dire. Entre! Excuse-moi, Julien, je viens d'avoir Carlex. Entre! Et il y a une petite précision qu'il souhaiterait. Pardon, Daniel, c'est important. Entre, je te dis! T'en prie. Entre! Entre, Marjorie! Ferme la porte. Reste là. Venez là, tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'intention de m'emmerder comme ça longtemps? Mais Julien! Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous préviens que ce n'est pas le moment. Je reçois différents signaux ayant clairement pour objectif de me faire comprendre qu'on ne verrait pas d'un œil très désapprobateur que je me sépare de quelques-uns de mes collaborateurs. Voilà. Je fais tout mon possible pour ne pas en arriver là. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire longtemps. Nous en sommes là. Tout le monde est sur un siège éjectable. Des têtes vont certainement tomber. Et si en plus il y a des animosités dans l'équipe, j'aime autant vous dire que ça ne va pas durer longtemps. Dites-moi, c'est quoi le problème? J'ai fini, monsieur. Merci, c'est bien, Monica, merci. Je repasserai lundi. Attendez, vous ne pouvez pas venir demain. Demain, j'aurai des chemises à repasser, un costume aussi. Demain, je ne peux pas venir. Vous êtes sûr? C'est important. J'ai un déjeuner, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. J'ai ma fille demain. Je comprends, Monica. Peut-être pouvez-vous venir avec elle. C'est samedi, demain il n'y aura personne. Juste repasser deux chemises, donner un coup de fer sur un costume. Ça ne prendra pas longtemps. C'est important pour moi. Je ne peux pas venir. Vous êtes sûr? Je me permets d'insister, Monica. J'ai prévu de faire des courses avec ma fille. Ça ne prendra pas longtemps. J'apprécierais que vous me rendiez ce service. C'est vraiment important. Vous pouvez faire ça pour moi? Je préférerais mieux pas. Bah alors c'est quoi le problème? C'est Monica. C'est Monica.
Vous m'avez appelé? Oui. Je te vois te pavaner dans les couloirs. Arrêtez ça. Tu crois que je ne vois pas quand tu marches en faisant tout pour attirer l'attention? Je ne me pavanais pas. Tu bombes le torse pour rendre folles les femmes à l'étage. C'est faux. Et toi, elles ont la mâchoire qui tombe quand tu passes dans les couloirs. Tu distribues des sourires à toutes les filles comme un dévergondé. Vous me prenez sur mon compte. Cesse de faire ton mijauré, tu veux. Ça ne marche pas avec moi. Je fais pas mon mijauré. Tu crois que je ne vois pas quand tu fais ton numéro de mâle dominant? Je fais rien du tout. Et je bombe le torse. Et je marche en bandant les muscles. Tu le fais peut-être sans t'en rendre compte. J'essaye juste de faire mon travail du mieux que je peux. Depuis que tu es rentré dans la boîte, je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrive pas à te chasser de mon esprit. Mon corps, je ne t'en parle même pas. Je suis marié, laissez-moi tranquille. Mais tu me rends cinglé, Kevin. Madame Beauvert-Ventura, ça fait des semaines que vous me faites vivre l'enfer. Je vous demande d'arrêter ça. Si tu crois que je suis dupe de ton petit manège, tu te mets le doigt dans l'œil. J'arrive même plus à travailler correctement. Parce que tu penses que tu as été embauché pour tes aptitudes à ce travail. Oh, ce serait plus simple si tu arrêtais de faire des manières, tu sais. Je vous demande d'arrêter, Madame Beauvert-Ventura. Entrez. Je dérange? Non, entre. Le rapport d'ATMC. Donne. Bonjour, Kevin. Bonjour, Madame Vidali. Voyons ça. Ça va, Kevin? Oui, ça va. Elle va bien, cette chemise. Ne commence pas à l'embêter. Kevin n'est pas d'humeur aujourd'hui. Bon, Non, il est d'humeur maussade. c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas ce qu'il a. Ça ne va pas, Kevin? Si, ça va, Madame Vidali. Oh bon, on m'avait fait peur. Bon, c'est tout? Oui, Ça te paraît normal? absolument. D'accord, bah donne ça à Marie-Jeanne et avançons. Je peux partir? Kevin, ai-je encore besoin de vous? Je ne sais pas encore. Je voulais aussi te parler des obligations. Bah, je t'écoute. Nous avons le moyen de les amoindrir. C'est compliqué? Non, parce qu'on s'y prend maintenant. Je te laisse. Tu fais quoi, Marie-Jeanne? Oh, Christophe est à Deauville. La mer? Non, le golf, il a sa carte de membre. Oh, mais c'est super le golf! Il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Moi, pendant ce temps-là, je m'emmerde. Tu fais quoi? Les magasins? Ah non, les magasins m'emmerdent aussi. Mais pourquoi tu ne t'inscris pas au golf? Non, il n'y a que des vieux. Je préfère aller voir les maîtres nageurs sauveteurs sur la plage. J'adore! Ils sont très sympas. Tu pourrais simuler un malaise? Oh non, je simule déjà beaucoup avec Christophe. Connasse! Avec les maîtres nageurs sauveteurs, ce n'est pas la peine
Maintenant, vous n'avez plus besoin de moi. Attendez, Kevin, je suis à vous. Il est terrible. Bon, à tout à l'heure. Tu me raconteras ce qui se passe dans les bungalows. Si tu es sage. Bonne journée, Kevin. Entrez. Oui, Dominique. J'apporte le dossier Cartax après vérification de la compta. Oui, merci Dominique. Posez ça sur le bureau. Tout va bien, Dominique? Oui, merci, ça va. Oh, vous n'avez pas l'air. Si, madame Aubert-Ventura. Oh, bah très bien alors. Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure. Je préférerais mieux pas. Pardon? Vous dites, Dominique? Oui. Je préférerais mieux pas. Quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des choses que vous voulez faire et d'autres non, c'est ça? Dominique, vous êtes là? Regardez-moi. Ce que vous avez répondu à Madame Vidali n'a aucun sens. Je préférerais mieux pas. Vous pouvez ne pas préférer, Dominique, mais dans ce cas, vous avez un choix à faire. Non, plus simple. Vous pouvez préférer telle ou telle chose, mais cela implique un choix. Comment dire ça? Je n'arrive pas à dire le fond de ma pensée, je bute sur quelque chose. Attends, je vais essayer. La phrase est étrange, elle sonne bizarrement. Dominique, vous dites ne pas vouloir venir dans mon bureau. Préférer? Il a dit préférer. Vous dites que vous préférez pas venir. Il a dit, je préférais ne pas, je crois. Oh, merci Kevin. Que vous préférez ne pas, Dominique. En fait, il a dit mieux pas. Que vous préférez mieux pas? Et ça veut dire quoi? Il a dit quoi? Je comprends pas la phrase. La phrase que vous avez dite, Dominique, redites-la s'il vous plaît. Pardon? S'il vous plaît, je n'ai pas entendu, vous pouvez répéter? Je préférerais mieux pas. Merci, voilà. Je préférerais mieux pas. C'est quoi? Un conditionnel? Je crois que c'est un conditionnel. Présent, futur. Attends, je continue. Dans le cas où vous préféreriez mieux pas, vous ne resteriez pas une journée de plus en entreprise. C'est correct, là, non? Ah là, oui, c'est clair. C'est votre choix. Si vous continueriez à préférer mieux pas venir, vous partiriez. Nous préférerions mieux vous le dire tout de suite, Dominique. Là, je crois que ça marche. Complètement. Je ne sais pas. J'ai eu un vertige. Grave. Un moment de faiblesse. Oui, c'est ça. Les hommes sont devenus si fragiles. Pendant un moment, j'ai cru que nous l'avions perdu. Allons-y, Dominique. Entrez. Bonjour, c'est l'inspection du travail. On n'arrive pas là. Madame Truchet. Oui, désolée, j'étais dans la kitchenette. Entrez, pardon. Muriel Carpentier, contrôleur. Ah,
Très bien. Agent certifié, fonctionnaire d'État à la DDTE. Mon mari est sur un chantier. Exactement, DDTE, PFP. DDTE, Direction départementale du travail et de l'emploi, T de la participation, FEP de la formation professionnelle. Ah, d'accord. DDTE, PFP, Direction départementale du travail et de l'emploi, de la participation, de la formation professionnelle. Très bien. Je passe simplement pour dire que je me suis rendue sur le chantier de la rue du Mât pour un contrôle de vérification. Mon mari est sur un chantier. Entendu. Madame Muriel Carpentier, contrôleur. On dit pas contrôleuse. Contrôleur, c'est la fonction. Vous n'êtes pas PDG, non? Vous êtes PDG. C'est mon mari qui dirige l'entreprise. Vous lui direz simplement que l'inspection du travail est passée et tout sera sur le procès verbal qu'il recevra par la poste. D'accord. Entre nous, votre mari dirige une entreprise du BTP du type TPE, PME. PDG, c'est plutôt pour les grosses entreprises. Oui. PDG, président, directeur général. PDG de PME, voyez le... Oui. Bon, vous direz simplement que je suis passé, je vous le répète, tout sera sur le procès verbal qu'il recevra par la poste. Très bien. Autre chose. Catégorie B. Je veux dire. Oh, dans ce cas, je serai inspectrice du travail. On dit pas inspecteur? Oh, bon. Vous avez l'air préoccupé. Vous avez compris que je ne suis pas contrôleur des impôts. Oui, bien sûr, je m'attendais pas à votre visite, c'est tout. Ah, nous ne prévenons pas quand nous passons sur un chantier, vous comprenez bien pourquoi. Non, Ah si, c'est facile à comprendre. Hein. je m'occupe pas de mon mari. Ah bon? Des affaires de mon mari, je veux dire. Pardon. Un critique gastronomique prévient-il le restaurant dans lequel il va déjeuner? Jamais. Ah oui, je comprends, oui, d'accord. Ouh, c'est pareil. Oui, bon, d'accord. Et donc, tous les documents sont là, sont à votre disposition. Donc, je viens de procéder, comme je vous le disais, à un contrôle sur le chantier de la rue du Mât. Oui, tout à fait. C'est un immeuble. Ce chantier consiste à la réfection de la façade d'un immeuble. Oui, non, je sais. Bon, Oui, mon mari a plusieurs chantiers dans la région. c'est un immeuble assez conséquent. Oui. Façade importante. Bon. J'ai procédé à la vérification des échafaudages avec une collègue. Il y a des petits soucis au niveau des pattes de serrage, des jeux d'encerclement. Oh, ça devient technique. Ne vous inquiétez pas. Tout sera sur le procès verbal. Bon, merci beaucoup. Autre chose. Ah, Il n'y a pas suffisamment de harnais. ah, bon. Combien de harnais en tout? 6. Oui, et Et ils seront 7 ouvriers sur le chantier. C'est ce que votre mari a déclaré à la Socotec. 6? 7. Ah, d'accord. Bon, pour les casques, les bottes, c'est bon. Ah. Vous savez ce que c'est? La Socotec. Attendez. Réfléchissez bien. La Socotec, Société de contrôle et d'expertise de la construction. Socotec. Ah, oui. Vous ne vous intéressez pas beaucoup au travail de votre mari. Si, il a dû me le dire, Socotec, mais je ne me rappelle plus très bien. Votre mari a déclaré à la Socotec qu'il y aurait 7 ouvriers sur le chantier. Et 6 harnais. ah oui, évidemment, d'accord. Le problème du chantier de la rue du Mât, ce n'est pas le harnais manquant. Ah, C'est le poids de charge. ah bon. Assis sur l'échafaudage, la charge est limite. Ah d'accord. Si la charge est dépassée, ce n'est plus un problème que les ouvriers soient relâchés ou pas.
Bravo. Dans ce cas, on comprend que l'échafaudage a rapport avec l'échafaud. Oh, ne parlez pas de malheur. Je suis encore péché. Éviter les ennuis aux gens, c'est devenu ma passion. C'est ce qui me pousse à me lever le matin. En tout ça, sur le procès verbal, votre mari serait bien inspiré. Je me tenir compte. Je vous laisse. Merci d'être passé. Simple politesse, comme je vous disais, nous prévenons toujours quand nous avons contrôle. Merci, je préviendrai votre mari de... mon mari de votre visite. Vous le savez bien, je n'y manquerai pas. Au revoir, Madame Carpentier. Au revoir, Madame, au revoir. Dis, Ouais, oubliez de vous dire. J'ai oublié de vous dire. Oui. Vous recevrez le procès verbal d'ici 5 jours. Vous l'avez déjà dit. J'ai dit 5 jours. Oui, je crois, oui, il me semble me rappeler tout à l'heure. Je vous l'ai dit. Eh oui, oui, je crois. Je n'en étais pas certaine. Oui, maintenant je suis sûre, vous me l'avez dit, oui. 5 jours. Vous n'avez pas besoin de revenir alors. Non, mais ce n'est pas grave, pas grave du tout. Vous savez quoi? Je vais y aller. Ah, d'accord. Excusez-moi pour le dérangement. Oui. Bonne journée à vous, Madame Touché. Oui, ben vous aussi, hein. je suis là. Les gars du chantier m'ont appelé pour me dire que vous étiez passé. Monsieur Touché. Oui, alors, vous avez des choses à me dire. Monsieur Touché. Le chantier de la rue du Mas, vous avez des choses à me dire. Ah non, rien d'important. Entrez, vous allez me faire votre topo. C'est pas la peine, hein. Comment pas la peine? Allons dans mon bureau, nous serons tranquilles. Je préférerais mieux pas. Pas quoi? Non. Non. Vous êtes là, Monsieur Truchet. Qu'est-ce que vous avez? Monsieur Truchet, vous êtes rentré. Vous voyez bien, pourquoi vous criez? Monsieur Truchet, vous êtes revenu. Non, ça va pas, qu'est-ce que... Monsieur Truchet, bonjour, Monsieur Truchet. Bonjour, qu'est-ce que vous avez? J'ai rien, tout va bien. Pourquoi vous criez comme ça? Vous êtes rentré, vous êtes là, Monsieur Truchet. Non, ça va pas, l'inspection du travail, ça va mal. Rentrez plutôt que prévu, Monsieur Truchet. Vous êtes cinglé. Vous criez comme ça? Monsieur Truchet, vous êtes rentré. Tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le CV, je suis bien assis, t'as raison. J'ai rangé la kitchenette. Madame Carpentier? Oh, trop de travail, j'en peux plus. Avec café. De nous avoir accueillis. C'est un plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir. Ah oui. On a pris du plaisir en jouant. J'espère que vous avez pris du plaisir en nous voyant. Merci. Comme à l'église, comme à l'église.